il y aura très peu de pick roub. Alors ça, je suis pas du tout d'accord avec Ah toi. non, non. D'ailleurs, le roub est ban Non, dans cette draft et il sera souvent ban ou pick le roublard. Alors, est-ce que vous pouvez Parce qu'en fait, expliquer... les double rodeurs sont très forts. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer, on a remarqué cette semaine, globalement, avec ce nouveau système de draft, parce qu'on a vu que tu as revu un peu le système de pick et de ban, genre l'ordre en tout cas, on a remarqué qu'il y a aussi vraiment un intérêt à prendre 2 érodeurs dans sa compo pour empêcher, et ban 1 pour empêcher justement. Je te laisse expliquer Principe ça. de la draft. Je te laisse Ouais, expliquer ça. bah là, c'est ce qui s'est passé dans cette draft là en fait. Ils ont pris l'IOP, puis ban le roublard, puis pris les K-flip. Et les adversaires n'avaient plus que le SRAM à prendre. Mais je pense que les adversaires sont pas trop déçus de se retrouver avec le SRAM, parce qu'ils jouent Enutrof, Zobal, Osa SRAM. Enfin, c'est une compo qu'on connaît très bien, c'est une compo qui marche assez bien en 4v4. Cette compo elle est pas chimique. C'est un truc qui marche très bien, la protect, les boosts, l'entrave, les dégâts, l'érosion. C'est une compo équilibrée, tout à fait puissante. Alors par contre, il y a une... Et je trouve super intéressant le pick Zobal et Nutrof personnellement. Zobal qui a effectivement été first pick, c'est effectivement... Après, on se dit que c'est aussi parce que c'est leur main, Zobal et Nutrof. Ouais, mais je pense que c'est pas des joueurs qui s'arrêtent à ça, tu vois. Ouais. Et franchement, Zobal et Nutrof, moi je trouve ça super intéressant parce que en fait, c'est pour moi les deux picks hors pilier et hors érodeur les plus forts du moment. Mm. Et donc tu sécurises en fait les deux pics soutien. Et c'est ça que tu remarques que en fait la compo sacrée n'a pas de pic soutien à part le Sadida. Mais Zobal et Nutrof, ouais, je trouve ça sympa de les prendre en fait. Par contre, ouais, j'aurais peut-être pris... J'aurais peut-être pris les cas à la place de Loza, quoi, pour l'avoir plus tôt. Ouais, mais tu te retrouves en... Ouais, ils avaient encore le temps de le En prendre. fait, si tu prends les cas à ce moment-là, les mecs ils prennent SRAM Osamodas et tu te retrouves contre un sacré Osamodas Yop SRAM. Et ça c'est cop full boost one shot et c'est fini. Ouais, c'est vrai. Vu comme ça, ouais, c'est vrai que... Fallait le sécuriser leur Osamodas quoi. Mais c'est d'ailleurs une... Vaut mieux sacrifier un EK pour un SRAM et sécuriser un Osa plutôt que se retrouver contre... D'ailleurs, c'est quand même une assez bonne surprise de retrouver quand même un Osamodas, qui est d'ailleurs le plus, à mon avis, le plus mauvais des piliers, et aussi la classe la moins intéressante du jeu à jouer. De la retrouver comme ça, dans une phase de draft, et pas piquant dernier en plus. Genre, c'est ça qui est étonnant. En fait, Loza est mauvais en tant que pilier, puisque c'est plutôt le plus mauvais des piliers, mais par contre, c'est quand même un pilier, le pilier c'est beaucoup trop puissant. C'est une excellente classe de soutien, c'est un don de PA. Déjà de base, c'est un don de PA, c'est fort. Ouais. C'est pour ça Ouais, qu'il parce qu'en fait, a été piqué. le don de PA, déjà, en fait, c'est tout simplement le meilleur buff du jeu, hein, les dons PA. Et c'est ce qui fait que la compo se tient, parce que le SRAM sans le Samodas a du mal à s'exprimer, alors que là, Osa SRAM, le SRAM en 13-8 tout le temps, tu t'amuses quoi. Ouais, Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai vu une question. Tu mets le Zobal au-dessus du Feka. Je pense que c'est difficilement comparable parce que le Feka a une entrave que n'a pas le Zobal. Et le Zobal a un énorme burst que n'a pas le Feka. Mais surtout que le Feka va être souvent ban ou first pick. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de mettre du Zobal et nu. Et le Feka, je le considère aussi comme un pilier. Oui. Personnel. Oui. Alors que le Sadida, je le considère pas forcément comme un pilier. Oui. Donc pour revenir au cas du Roub, les gens ils disaient que ça serait peu joué. Pour moi, je trouve que ça peut être pas mal joué parce que justement, dans ce format, le Xel est beaucoup ban, mais le Sacri pas trop. Il y a des Sacris quasiment à toutes les drafts. Oui, tout Et pareil, le Zobal est pas beaucoup ban, donc souvent on voit des compos avec des Sacris, des Zobal, et le Roublard s'en sort plutôt bien. Ouais, mais après, là où il marque un point, c'est que c'est une des classes que tu prends que si t'as un mec qui sait vraiment le jouer. Ouais, mais juste c'est un là peu que c'est un peu la même façon pour l'Helios, c'est un peu la même façon pour le Xelor. Ouais. Là, il y a 3, 4, 5 classes comme ça que tu prends que si t'as un mec qui sait vraiment bien le jouer. Et c'est d'ailleurs aussi vrai un peu pour le SRAM, surtout quand tu joues avec un sacrieur. Parce que autant jouer SRAM, on met des AM, des fourvois, des peurs, des répulsifs évidents, tout le monde sait le faire. Ouais. Mais la création de réseau, quand t'as jamais joué SRAM, Le réseau, c'est pas si évident, évident. donc si tu veux maîtriser la classe RAM jusqu'au bout, c'est un peu chaud et Ouais. je pense que c'est pareil, Mais c'est là, un pic malheureusement qui sera beaucoup pic, mais qui sera beaucoup fail à mon avis, ou sous-exploité. Tu vois, il sera pic mais exploité en tant que juste, là je fais les AM et je te tape quoi. Ouais. Et c'est là que je trouve que c'est très très rentable d'avoir un mec qui sait jouer roublard dans ta team, puisque comme les EK et les Yup, entre guillemets, ils sont beaucoup ban pour forcer les gens à prendre un roublard qui est, entre guillemets, l'érodeur le plus faible. Du coup, si t'en as un qui sait le jouer, ça t'évite d'être bloqué par ça.
Ouais. Et C'est comme si tu avais 1 euro d'heure de plus disponible. c'est marrant parce que moi, quand j'ai vu qu'ils avaient pris Zobalenu et que le sacré Exal était déjà pique ou ban, j'aurais ban Sra mais pas ban Roublard. Ah ouais, pourquoi? Bah, je sais pas, je trouve que. Enfin, genre, j'ai remarqué quand on joue la compo Million Griff, au moment, tu sais, on était en 3v2 et qu'on a perdu notre Exalor là. Ouais. Mais en fait, tu peux plus rien faire quand t'as pas le placeur avec le roux. Ouais, t'es trop emmerdé. Il y a Et donc, je trouve le Roublard beaucoup moins dangereux que le SRAM dans cette compo là, en Zobalenu Ossa. Bon, après, il savait pas encore qu'il y avait l'Ossa Malas, mais il y avait plus de placeur en tout cas. J'aurais pu avoir peut-être Zobalenu Panda Roublard, ça aurait peut-être pas mal. mais Ouais, Et d'ailleurs, encore, le Panda, minimum s'il tombe sur une faire. grande map avec full ligne de vue. je sais Un pas- steamer, ça peut faire l'affaire aussi. je sais pas aussi si Oui, vous c'est vrai. Je sais pas si vous avez remarqué un truc aussi, mais c'est pour revenir un peu sur le roublard. Le roublard, c'est certes une classe qui érode, du coup tu la mets dans la catégorie Yop, Eka, SRAM et roublard, mais c'est surtout en fait une classe qui est capable de one-shot complètement quelqu'un en fait, si tu le fais correctement. Ce qui fait que tu peux faire une compo en fait en t'en battant les couilles complètement de l'érosion adverse. Enfin pas de l'érosion adverse, mais Oui. en fait tu te dis, moi je prends roublard pas parce qu'il érode, mais tout simplement parce qu'il one-shot. Il suffit Ouais, d'une mais tu peux faire ça, tu peux faire ça justement que si t'as Sacré placeur. ou Xelor. Ouais, mais voilà. Non, pas un placeur de masse. Oui, Un mec qui cope. un bon placeur. Que Mais un c'est- Panda, un SRAM, un. Pas faire ça avec ça. c'est ça qui est ultra intéressant. Tu peux je prendre le trouve. roublard effectivement en unique damage dealer si t'es un placeur de masse. Mais... Effectivement. Bon, du coup, les joueurs sont encore en train de se préparer. Je vais commencer l'enregistrement. Hein. Au cas où Twitch. Comment dire? Au cas où Twitch, en fait, supprime du contenu audio. Y a pas de musique là. Si, j'avais mis une musique en fait. Mais du coup, je passais sur une musique non libre de droit. J'enregistre quand même au cas où. Surtout que pour le coup, c'est vraiment un contenu qui est très intéressant, je trouve. Donc, typiquement. Bah, d'ailleurs, en fait, c'est les seules phases Là, de draft. on va en bouffer, encore en Ah. bouffer. Pendant un mois, ça va être cool. Moi, j'ai hâte, hein, enfin, vous avez hâte en tant que joueur, mais moi en tant qu'orga, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quoi. Ah, moi, en tant que joueur, je me régale depuis qu'on fait des drafts là, ça fait 3 jours. Ouais, c'est vrai Tu vois, que. tu disais ouais, j'ai plutôt envie de jouer mon roube et tout, mais c'est un système. Ouais, en très fait, je me prends trop au jeu et là, j'ai joué Steamer, j'ai joué Eka, j'ai Franchement, joué je pourrais limite passer la nuit à faire juste des drafts. Mais Mais sans même jouer les matchs. tu sais, Hyper intéressant. on discutait l'autre jour avec Sukushu et enfin, tu sais, à base, on voulait faire la team avec Ayu ensemble. Et du coup, après, on cherchait 2 autres. Et du coup, on a proposé à Suku, Radza, et il nous fallait un remplaçant. Et du coup, on a dit, bah, propose à Unguns. Et Unguns, tu nous as dit, non, moi, les gars, je sais pas jouer autre chose, quoi. Je sais jouer que mon roulard. Et au final, tu vois, je suis sûr que enfin, avec Suku, on se disait, c'est obligé, il va regretter un moment, quoi. Bah, au pire, je suis votre remplaçant et dès que vous voulez pique roublard, j'arrive. Oui, mais on a Picalibou en remplaçant, mais. À noter que si jamais vous vous inscrivez sans remplaçant, vous pouvez en rajouter un encore jusqu'à Oui, une semaine après la seconde phase d'inscription. Oui. Vous pouvez pas, par contre, vous pouvez pas remplacer votre remplaçant, le changer, ni un joueur. D'accord. On peut pas changer de remplaçant, oui, mais ça semble logique. Ouais. Est-ce que tu peux changer de remplaçant avant même que la ronde 1 ait commencé? Une fois que t'es inscrit, tu peux rien changer. Ok. C'est juste pour les teams qui se sont inscrites sans remplaçant. Elles peuvent en ajouter un jusqu'à encore une semaine, jusqu'à dimanche prochain. Il faut qu'on s'inscrive demain. Là, c'était 20 secondes à peu près les inscriptions. En gros, moi Ça se fait. on n'était pas disponible le dimanche, du coup moi j'avais balancé mes informations. T'actualises à 19h, tu t'actualises pendant toute la minute à 4. Et en fait, du D'accord, coup, attention. dimanche dernier, j'ai dit moi les gars je suis pas dispo donc tenez voici les informations, inscrivez-vous. Et ces gros glands en gros ils ont dit mais non on a le temps et tout. Ils nous ont pas inscrits, du coup je suis un peu dégoûté quoi. Parce que pour le coup. Mais en fait, la strat c'est d'être deux
d'actualiser. Il y en a un qui actualise tout le temps. Oui, c'est ce qu'on Il dit go à l'autre qui a déjà le message à poster. Oui, oui. C'est comme ça qu'on fait les mecs qui sont inscrits. Il y a des mecs qui sont inscrits vraiment en Ouais, 3 secondes. C'est pas étonnant. Hein. Quand tu vois qu'à la CDO, en 1 seconde aussi, on avait rempli de 32 à 48. Pareil, hein, c'est pas étonnant du tout. Sur des tournois de qualité, c'est sûr. Ah merde, j'ai fait une bêtise. Bon, ils prennent du temps quand même, les joueurs. Ça prend du temps, c'est pas si facile que ça. Ouais, le problème, c'est qu'il faut aller chercher le sort de classe, monter les sorts, mettre les sorts dans la barre. Ça prend vachement plus de temps que... Ça va, il va y en avoir la moitié qui vont lancer sans leur sort de classe, c'est sûr. Ah bah, Radza tout à l'heure, hein. C'est vrai? Ouais, mais du coup, il est sorti, Ouais. il est acheté. Mais maintenant, En phase de préparation, il est pas broken. on a l'habitude. Et puis, genre, par contre, là, vu que t'as 2 jours pour te préparer, si t'as pas ton sort de classe, genre, c'est un scandale, quoi. Très clairement, en 3 jours, t'as largement le temps pour tout faire. Alors, draft, elle est là. Image. Après, il y a lors des demi-finales et des finales qui seront en BO3. Faudrait être rapide entre les matchs. Allez, ça t'en as pour une demi-heure. Tu mets une demi-heure. D'ailleurs, c'est quoi? C'est BO3? Pas de BO5 pour la finale? Non, non, c'est Non, trop long c'est sur Dofus un BO5. Ouais. C'est trop long et ce serait intéressant de BO5 uniquement si tu fais les drafts au fur et à mesure. Et là j'ai fait des BO3 avec les 3 drafts sont faites en fait. Même si le 3ème mat te joue pas, la draft est déjà faite. À partir de quand ça passe en BO3? Demi. Ça me semble bien, oui. Ouais, je pense que les 16 derniers joueurs très bons pour être arrivés à ce stade du tournoi qui mériteront de ne plus sortir sur une défaite bête quoi. Là, t'as toujours la solution du tableau à winner bracket, loser bracket, du coup, pour sauver, mais ça reste bien. Bon, bah, du coup. Pour faire comme ça, il faudrait faire un tournoi. En fait, il faudrait faire des poules plus longues, mais sortir moins d'équipes. Alors, on nous dit, Farrell, est-ce que tu as toujours besoin d'arbitre? Je réponds oui. Oui, Farrell a Oui. besoin d'arbitre. Oui, si tu veux te proposer, tu m'envoies un petit MP sur Joule. Sachant qu'arbitre, En gros, pour être très honnête, il y en a 5. Et il en faut 8. 8 au strict minimum. Et il en faudrait 10-12 pour assurer si jamais il y en a un qui a donné un problème. Sachant que vous inscrivez. En fait, arbitre, c'est genre, les gars, c'est genre vraiment compliqué. C'est-à-dire que vous devez assister vous-même aux phases de draft qui sont donc du coup le lundi et le jeudi. Et une phase de draft, ça peut durer, bon, au max 15 minutes. Vous en avez 4 si vous avez arbitre. Ça prend une Il heure. faut faire 4 phases de draft par arbitre, effectivement. Ça prend une heure. Ça prend, ouais, on va dire 1h30 parce que le temps d'enchaîner sur la phase de draft suivante, souvent 5 minutes de battement. Je crois que j'ai mis les drafts toutes les 20 minutes, je crois, ou 25, je sais plus. Ouais. Donc les arbitres aient le temps de grouper les autres capitaines, machin. Et ce qui est important surtout, c'est que vous n'êtes pas juste là à noter ce qu'ils mettent, parce qu'il y a un système de chrono en fait. Les gens ont 1 minute pour pick ou ban. Et du coup, il faut lancer le chrono. À chaque fois que quelqu'un pique, en fait, il faut relancer le chrono d'une minute. Et noter surtout la phase de draft pour le stream, en fait. Genre, typiquement. Si t'as l'historique de ta phase de draft, ça va. Non, en fait, c'est même sûr. Il faut que l'arbitre prenne l'historique de la phase de draft. Parce que, genre, si un stream veut commenter le match, il faut qu'il puisse correctement présenter le match. Et présenter un match, ça passe par la phase de draft. Si globalement t'as que les compos, bah t'as quand même raté la moitié du match en fait quand tu penses. C'est-à-dire que le match ne commence pas les amis dimanche soir. Le match commence jeudi à la phase de draft en fait. Ouais, tout à fait. C'est ultra important de noter. C'est pour ça que tu vas prendre un énorme avantage sur ta draft. Oui. C'est pour ça que là par exemple je vous mets la phase de draft sur le stream. D'ailleurs ça rend plutôt bien. J'ai réfléchi, je vais demander à Bad. J'ai commencé à réfléchir comment présenter ça sur un overlay. J'en parlerai à Bas cette semaine. Ou la semaine d'après. Je verrai. Donc je répète pour Hyperosni, pour Hensley encore une fois. Si vous voulez participer en tant qu'arbitre, vous m'envoyez un petit MP sur jeu online. Farrell, tout simplement. F-A-H-R-E-2-L. Ou Twitter pour prendre contact. Si vous avez oublié jeu online, vous passez par Twitter et il vous reconduit sur jeu online. Ouais, c'est ça.
votre avis, CDO, vous conseillez quoi avec un sacré pour du 3v3, 4v4? Bah 4v4, on est plutôt spécialisé sur du 4v4. Typiquement, ça dit, enfin si t'as un sacrieur, il faut un gros dommage deal pour pouvoir profiter justement de cet avantage de coopération. Histoire de one-shot le mec avant même que ses potes en fait l'ont rejoint. Donc un gros DPS, ça fait jamais de mal. En DPS, plutôt Liop pour les K-flip. Ouais. Ou le roublard aussi. Ou le roublard, ah oui, pardon. Plutôt Liop pour le roublard, je voulais dire. Liop pour roublard, c'est classe qui one-shot le mieux. Après, t'as toujours le SRAM pour faire un réseau, mais c'est quand même assez prévisible de faire un réseau. C'est pour ça qu'on n'est pas fan du SRAM avec le sacré. Mais bon, ça peut faire le taf. Y aura-t-il des... Faire sur un réseau, stab, ou un bastion, nique tout quoi. Oui. Y aura-t-il des stuffs comme au 1001 griffes où chacun doit ramener ses propres stuffs? Je te laisse. Chacun doit ramener ses stuffs, ça se passe sur le serveur bêta. Sachant que c'est pas très Donc ça facilitera l'échange et l'achat des stuffs entre les matchs, parce que la draft sera faite 3 jours avant le match, les gens auront le temps d'aller demander à leurs potes, voilà, est-ce que t'as pas cet item, machin. Que je pense que ce sera... Bien sûr, ça aurait été bien d'avoir un serveur, mais ce sera quand même facilité de par le fait qu'on sera sur le serveur bêta. Ce système de tournoi est clairement une sorte de phase de test, en fait, pour voir si la phase de draft est viable sur Dofus actuellement, s'il y a assez de classes. Dofus. Ouais. S'il y a assez de classes. Parce que moi, très clairement, je suis mitigé. Je trouve ça vraiment fun. Pourquoi? Parce que ça change d'habitude, tout simplement. Ça permet de vraiment voir les bons joueurs, hein, plutôt que les joueurs comme casu, je dirais, comme par exemple moi qui joue que 1 à 2 classes. Et surtout, le point négatif, enfin la vraie question, c'est est-ce qu'il y a assez de classes, en fait, pour rendre le... Sachant que là, on va travailler sur 16 classes et que l'année prochaine, il y en aura 18. Exactement. Mais au Gultaminator, il y en aura 16. Puisque l'Hypermage... Cette année, ouais. L'Hypermage ne sera pas présent au Gultaminator. Je suis un peu déçu, d'ailleurs, à ce sujet-là. Je pense qu'il y avait largement... Je pense que c'est plutôt une question d'organisation. Parce qu'il y a 17 équipes. Enfin, ça ferait 17 classes. C'est compliqué. Bah oui, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des solutions, mais c'est que des mauvaises. C'est-à-dire soit tu mets 5 équipes et tu fais 3 triplés, 3 doublons, pardon, excuse-moi. Soit tu dis au serveur, bah, vous prenez 16 des 17 classes. Ça veut dire qu'il y a un mec qui joue pas. C'est ça. Catastrophique. Donc, ouais, ça aurait été compliqué. Hypermage autorisé à ce tournoi, nous demande Godfrey, mais on vient de dire que c'était 16. Farrell, tu confirmes? Pas autorisé? Pardon, excuse-moi. Hypermage autorisé. Hypermage non autorisé pour le Fast and Furious. Ouais, non autorisé. Alors, on va refaire la phase de draft du coup. C'était Fullsang qui est en compagnie de Royal Master que nous avons affronté au CDO. Et nous avons brillamment gagné d'ailleurs. Je tenais à te féliciter encore une fois, Guns. C'est débrouillé comme des chefs. J'ai vu que tu étais un PGM du FK. Ouais, t'as vu? Je pense que il va falloir s'entraîner encore un peu. Ouais. On est d'accord, hein. Non mais c'est là que tu vois clairement la différence entre un joueur casu et un joueur moyen. Parce que... Et c'est ça en fait qui est un peu douloureux. C'est que commenter un FK, c'est facile. Le jouer, c'est autre chose. Bah, en fait, c'est là qu'on voit que tu joues pas assez souvent parce que le problème c'était la rapidité d'exécution en fait. Voilà, tu réfléchissais trop. Ouais, c'est ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Le tournoi commence, enfin la première ronde commence le 13 si je ne m'abuse. D'ailleurs le 13 j'ai vu que c'était un samedi, ce qui veut dire que la phase de draft sera quand? Sera quand même jeudi? Ce sera quand même jeudi, ouais. Ok, très bien. Il y aura que 2 jours. Mais de toute façon, même du lundi au mercredi, il y a aussi 2 jours, donc c'est pas trop choquant dans le tournoi. C'est juste qu'en fait, je voulais pas disqualifier tous les gens qui ont un copain ou une copine en faisant commencer le tournoi le 14 février. C'est malin. Bien joué, mec. T'aurais dû disqualifier, hein, c'est des bâtards. Toi, t'es en manque, toi. Qui dit ça? Trop parler à Loïc et à l'Opto. C'est clair. Non, je dis... Non, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit.
Tu l'as dit. Non, non, Tu j'ai l'as rien dit. du tout. Ça met du fond du cœur en plus. Non. C'est clair. Non, je dis c'est clair, genre, bah, non, mais en gros, je pensais pas du tout à ça. C'est-à-dire que Unguns, quand tu vois sa petite bouille, Unguns, il est pas dégueulasse, tu vois. C'est quelqu'un de brillant, il gagne le tournoi des 1001 griffes, il est bon, il C'est un fait beau une- gosse, c'est un il gagnant. fait- voilà, c'est un beau gosse, il est intelligent, il fait une école de commerce et tout. Et du coup, quand je disais c'est clair, c'est genre, pareil, Loïc, c'est un banquier, il est bon dans dos. Non, il est pas bon. Ouais, pas bon. Mais voilà. Non, c'est un joueur. Bah, Loïc, c'est un joueur. Enfin, pardon, Ad, c'est un joueur casu aussi. Tu sais qu'on était à la plage hier à Centenaire. Non, c'était bien. Mais C'est la vrai vraie plage, la boîte de Bordeaux. Ah, d'accord, oui, d'accord, oui, ok. Oui, il y en a une aussi à Mm. Paris. C'est vrai que ça fait comme ça? Non, c'est les planches. C'est les planches. Pardon. Ah. Les planches, ça ressemble à la plage. Mais, On était avec Gary, on s'est éclaté. Cet enfoiré de Had, il a mis des vidéos quand on était chez moi. Pas tout à fait dans notre état normal. Et t'assumes pas? Gary, il danse la danse des canards. C'est. Ouais, ah, d'accord. T'as pas vu ça? Non, j'ai pas vu. J'ai pas trop suivi. Ça vaut le coup d'œil. Je me suis Gary, couché- il a le rythme dans la peau un peu. Je me suis Hier, on streamait, on s'entraînait avec Sukushu, je m'entraînais sur Héliotrope. Et du coup, je suis allé me coucher parce que ce matin, il fallait que j'avais des activités à faire ce matin et cet après-midi. Et demain, pareil. Donc non, j'ai pas eu le temps de voir. Mais c'est cool. T'as fait une fête de... Une fête pour ton... Une fête? Une fête. Ok, j'ai compris. C'est cool. Tiens, pour revenir un peu sur le PvP de Dofus, qu'est-ce que vous pensez du trio Roublard, Zobal, Steamer? Je trouve ça super fort Steamer avec la protection de la... Ouais, la protection en fait de la Harpo qui est un peu comme la protection de la synchro. Enfin, ça marche un peu comme le Mais du trio, coup- c'est-à-dire que au lieu de protéger la synchro, tu protèges une Harpo, mais Mais qui t'as est pas de... tout aussi efficace, voire plus forte. T'as pas de hard placeur placeur en fait pour le roublard. T'as pas de placeur, Ouais. effectivement. Le Mais trio est bon, très dans bon. ce tournoi-là, ce c'est sera un très peu très plus- très très rare d'avoir le Xelor. Je pense que ça peut être possible d'avoir un Steamer Zobal Roublard. Mais tu sais quoi? Ah, Ça- est-ce que ça se lancerait pas? Ça se fait. Non, ça se lance pas. Quand tu Mais t'es verrais- obligé d'avoir un placeur en 4, que ce soit un panda ou un sacri minimum. Hein. Pardon? Qu'est-ce que t'as dit? T'es obligé d'avoir un placeur en 4ème classe. Si tu veux jouer ton roublard. En plus de Steam. Mais avec ton Steam, tu veux le jouer Harpo. Ouais, c'est vrai. Hein. T'as dit Donc c'est pour ça, ce trio est très Ouais, bon, mais bah, tu- un placeur. Ouais. Il faut le sacré ou le... Ou un panda au Panda. minimum. Ouais, Panda, t'as raison. Ouais, bah Panda, Zobal, Steamer, Roublard, à mon avis, ça peut être correct. Ça peut être joué, après il y a quand même beaucoup mieux à faire, je trouve. Ouais, sûrement. Mais c'est pas si dur d'avoir un sacri dans ce format, je trouve. Hein. Oui, Non, mais le truc, c'est que c'est pas avoir un sacri. sacré, c'est pas si dur, mais c'est quand même quasiment tout le temps le first pick. Ouais. Ou le first ou le second pick. Et du coup, c'est dur de prendre un sacré et de mettre ce que tu veux autour. Souvent, tu prends le sacré et ensuite, t'improvises un peu autour, quoi. Si t'es l'équipe B, tu peux facilement prendre sacri plus ce que tu veux. Tu vois, genre sacri nu, sacri. Non, pas sacri nu, c'est pas possible. Ouais, Et, sacré nu, ce sera rare. Sacri nu, c'est mort. Quoique, Mais Enfin, sacri Zobal, par les exemple. 4 classes qui seront ban quasiment tout le temps en first, ce sera Fekaxel, Enutrof et Sacrieur. Ouais. Il y aura 2 des bans sur ces 4-là. Oui. Donc tu peux te dire que le troisième, il en prend une. Et après, il t'en reste une plus une autre classe, quoi. Ouais, donc tu peux facilement te faire un sacri Zobal, par exemple, si t'es l'équipe B. Et après. C'est les Zobal de base, ça fait mal. Ouais, tu vois, Déjà, Et personne va bannir le roublard, donc tu pourras le prendre. Donc ça me paraît pas très dur les de Zobal, jouer. c'est horrible à affronter parce que tu peux Ouais. pas enlever la vie à des mecs parce qu'ils ont des PB. Et si tu les érodes, tu fais sacrifier la gueule et du coup ton érosion sert à rien. C'est Mm. horrible. Donc sacri Zobal roublard, c'est pas dur à faire et c'est hyper puissant. Hein. On l'a vu hier, on l'a joué, on a fait un match de draft, enfin avant-hier, et on a fait cette compo là et c'était auto-win quoi. C'était sur la map 7 en plus. La map 7 elle est bourrée d'obstacles, c'est trop facile de coop. Ouais. C'est vraiment un trio qui est pas très dur et quasiment auto-win quoi. Enfin, moi c'est mon point de vue personnel, mais une fois que t'as piqué le sacri,
Prendre Zobal Roublard, c'est pas dur et c'est très très fort. Plutôt qu'un Eka ou une Tram. On va lancer. Donc, on rappelle les amis, pour la phase de draft, Fulseng et son petit copain Royal Master vont jouer une compo Sakri, Yop, Eka, Sadi, après une phase de draft où ils ont bien ban un Feka, ils ont pris le Sacrieur, ils ont pris le Yop, ils ont ban le Roublard, du coup pour empêcher les gens d'avoir des érodeurs, et ils ont fini par Sadi Eka, alors que de l'autre côté, eh bien notre ami Ogdu et Zoupadré ont chopé Zobal, Enu, Oza, Sram. On va lancer le top à la vachette. Attendez. Parce que c'est nous qui allons lancer, les amis, le live. Et juste une chose, pour revenir sur les drafts. Est-ce que vous avez déjà essayé de ne rien ban en fait? De ban Kra ou... Ouais, voilà. Ça me fait penser un peu aux Worlds où... Pour laisser tout open. Ça me fait penser aux on avait testé ça cet été. On avait essayé de... On a fait ban Kra en 1. Et alors, ça avait plutôt bien marché. Je me souviens plus du déroulement exact, mais il restait plein de classes fortes et c'est un avantage pour les deux en fait de ban Kra. Mais limite, je pense que c'est plus avantageux quand t'es celui qui pique en deuxième, qui prend 2 classes. Genre si là, tu vois les mecs ils ont ban Feka en first, si toi tu ban Kra, les mecs tu leur laisses le Xelor mais derrière tu prends Sacré Nutrop par exemple. Ça me fait penser effectivement c'est un calcul qui marche très bien si t'es le deuxième à pique. Ça me fait penser effectivement cet été où sur un autre jeu qui joue en système de phase de pick et draft, il y avait des classes qui étaient super fortes. Donc voilà. Et le match commence. Alors attends. Ils vont pouvoir lancer. Selon vous, sur le papier, qui... Ils ont changé les cases de départ. Elles sont ternes maintenant. Oui, c'est pas mal. C'est bien, je trouve. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elles sont ternes pour ton placement à toi ou non pour celui de l'adversaire? Elles sont ternes pour les adversaires et pour ton spec pour les deux. Ouais, mais je trouve ça bien, c'est moins agressif, je trouve. C'est oui, joli. Bon, par contre, on est en mode tactique quand même, les amis, désolé. Je mets pas le mode transparence, je virerai les montures en fonction. Pour le moment, je les laisse parce qu'elles sont jolies, pas dégueu. Et les joueurs vont pouvoir du coup lancer. Les joueurs qui sont quasiment d'ailleurs tous en crame ou dans l'armure, sauf le Samalas. En fait, ça peut s'expliquer parce qu'en général, tu peux mettre parfois tes crooms dans ta banque ou alors dans une maison. Et forcément, sur la bêta, si tes crooms sont dans ta banque ou dans ta maison, tu n'y as pas accès. Donc du coup, les je pense que les joueurs pour ce tournoi-là ont quand même prévu ça. Je pense qu'ils le prévoiront. La prochaine fois. Prévoiront. Ils le prévoiront. C'est-à-dire qu'en fait, là pour le moment, le tournoi est encore dans 3 semaines. Le tournoi est encore dans 3 semaines. Mais la sauvegarde, c'est... Oui, c'est vrai. Enfin, elle est faite là. Ok. En tout cas, c'est parti. C'est parti. Je vous laisse. Au niveau de l'initiative, on a les cas juste avant le sacré et c'est très étrange. D'habitude, on coop et on érode immédiatement. Et ils ont fait le choix bizarre de jouer les cas en dernier par rapport au sacré. C'est vrai, mais ils ont le Yop qui est pas trop loin du Sacri. C'est vrai que le Sadi juste après le Sacri, c'est un peu étrange. Ouais. En fait, non, c'est pour debuff. En fait, c'est logique. Ouais, c'est cop, debuff et je défonce avec Yop plus Eka. Ouais. Donc, Leka a l'air de jouer de terre, jouer un anneau chevelu. Enfin, multi à dominant de terre, il y a un synthé. Sachant que je trouve qu'il y a moins de pertes de dégâts à éroder avec un Yop qu'à éroder avec un Eka Flip. Parce que vous en pensez Non, je suis pas tout à fait d'accord. Non, je trouve que la pression, c'est vraiment tout pourri comme attaque. Par rapport à des intimes, des coups de dague. Ouais. Alors qu'un Eka full air, il tape pour réflexe, ça tape un poil moins que c'est un gal. Full air, ouais. Full air, ouais. En l'occurrence, il est au chevelu, donc il est plus full terre que full air. Ou terre air. Ils ont prévu que ce soit le Yop qui place l'érosion de l'initiative. Ouais. L'Eka Flip est en chevelu et je crois même qu'il est au casque Drakeuf. Non. Avec un 35-35. Non, je crois pas. Ah. Non, parce que c'est le cram-cram pour moi, le 35, c'est Cram qui fait le 5, l'Alliance Glossan qui fait 7 et le casque Drake qui fait 13. Et derrière, t'as un item de chaque qui te fait 10. Un chevelu qui fait 10.
Pour moi, c'est ça. Et c'est possible, ouais. Bon, du coup, quelle va être la strat de base des deux côtés? Les sacreurs vont tout simplement coopérer. On va essayer de se planquer pour Ouais, y a éviter rien pour faire une coop. ouais, on va essayer d'éviter justement la clé réductrice de Ogdru Jarad. Ouais. Bah, ils l'ont très bien évité avec le placement de l'épée qui bouge la ligne de vue et le yop. Hmm. Donc pas de... Et les cas. Donc quoi tour 2. D'ailleurs, pour l'initiative, on voit que Ogdru joue après le sacré, donc il pourra pas le corrupt pour empêcher la cop. Ouais. Peut-être qu'ils avaient Ouais. prévu, mais en mettant leur Entrop assez tôt dans la timeline, qu'il soit avant le sacré. Le Sadida qui commence directement à balancer quelques poisons paralysants. Et du coup, c'est Zenu qui va se faire tacler tout le temps. Alors, c'est super bien joué de poison par un SRAM au départ, parce qu'après, Ouais. genre, si dans Il le est tour en il vie. s'invie, il Ouais. poison par quelqu'un d'autre, il débuff. Et le SRAM sort d'un vie. Ouais, tu peux le révéler n'importe où sur la map. Du coup, j'aurais même dit que c'était pas très bien joué de la part de Soda d'avoir laissé cette magnifique diagonale. Enfin, Soda, je du sais pas si coup, c'est Ogdru, c'est Ogdru. qui est Ogdru, c'est Ogdru. Ogdru, C'est Ogdru sur tous, sauf sur Padre, c'est ça. Ouais, c'est ça, ça. Je le sais parce que je regarde beaucoup de vidéos de Jollery et c'est bien son SRAM. Ok, ok. C'est pas son Strava, c'est le Strava de ce côté oui. Ouais, mais je pense que c'est lui dessus. Ouais, parce que Sloda, c'est celui qui joue Unagi au Ghoul Terminator, Oui. Sakria. Non, c'est lui dessus. Quoi. Parce que dans Ouais, la donc là, phase de- c'est la phase de draft, il y avait que Ogdru et Zupadre qui parlaient. Donc à moins que Soda prenne des armes. Enfin bon, allez, du coup, est-ce qu'on va lancer une colère? Non, on balance juste la destin. On a Divine hein, sur tout le monde. Ouais. Et pas non plus de maîtrise. Hein. Ah mais il a 11 PA, il pouvait pas faire double Divine. Maîtrise destin. La mode du Yop 11 PA qui se prolonge hein, quand même. Yep. Je trouve ça assez étonnant. Dans une compo où t'as un sacrieur, t'as pas forcément besoin du 6ème PM. Et surtout, comme t'as pas de don de PA, ton 12ème PA te fait plaisir quoi. Moi, ça m'a toujours pas convaincu personnellement, mais bon, je suis pas un expert du PVP. Bah, moi j'en suis convaincu sur une team à don de PA. Oui, sur Abodon Père, Mais- oui, avec ça. Sur une team sans don de PA, ouais, je sais pas. J'en avais parlé, j'avais fait une vidéo là-dessus. Et au final, je pense que les deux sont viables. Ouais, plus aucun yop ne joue colère dans la méta actuelle. Il joue Non, C'est destin. beaucoup plus rare. Non mais effectivement. avant le 12 PA, PA, il pour le bon colère, mais bon là, Le bah, 12 quand t'es parle- même quand t'as un don de PA en fait. Même quand t'as un don de PA, tu fais pression, cac précis. En 11 PA, tu peux pas faire ça quoi. Tu fais pression, cac précis. Tu perds un cac. C'est clair. C'est clair. Je sais pas, ça se défend. En tout cas, Ouais, mais la différence entre un cac et une concentration, est-ce que ça vaut la perte de stats d'enlever la syntacée, d'enlever. Tu vois? La Kabuxa, ça fait quand même pas non, mais beaucoup. bien sûr, bien sûr. Ça se défend complètement. Hein. bon, en tout cas, les Caflip et Liop qui sont prêts à recevoir le mec qui va arriver. Il y a un petit souci quand même, c'est que jouant juste avant le SRAM qui joue juste avant le Sacri est passé un vie. Bon là il pousse tout le monde et c'est normal, hein, il faut rusher. Donc il se fera des buffs au prochain tour. Voilà. Il y a le Zobal qui pourrait être coopéré, mais on l'a vu encore tout à l'heure sur le culte des Elfines. Ouais, Taper un mais je pense que Zobal, si tuer un Zobal, ça dit prend pour très pas être. longtemps. Ça prend très longtemps et le Zamodas va rester au fond. On va pouvoir peut-être même lancer la douleur partagée avant la coop. Non, même pas. Comme The Ball, Ce qui très, est pas très mal logique. pour Ogdru et Est-ce qu'il Zupadre, va- c'est que leur Rossa joue juste après le Sadida. Donc si quelqu'un se fait des buffs, il peut le reboost Ouais. instantanément. Fullsang qui directement mis des pieds du Sacrieur pour justement Ouais. bloquer Ogdru. Et donc, comme prévu, aucun c'est problème. lui qui va être taclé à chaque tour du match. Ouais. Alors là, il a la chance, il va Et apparemment, il a beaucoup de fuite. Hein. Et même avec les pieds du sacrieur, il bouge. Ouais, il y a aucun problème. Je pense qu'il pourrait se chance. Il y a que 64 de tacle, hein, donc Ouais, il il doit avoir au 100 moins il doit avoir 120 de fuite de base. Un truc comme Ouais. ça. 128 minimum. Ouais, Ok. 110, 120. La clé- 210 d'ailleurs. Oh, moins 4 PM quand même. Hein. C'est pas des masses. Et encore une. Il coupe direct le Sadida, ce qui fait que le Zamodas va pouvoir jouer. Et Du coup, surtout pas que de buff. pas des buffs du plafond, c'est tout ça. Ouais, c'est ça, c'est bien joué. On va peut-être poser un bouffetou hein, de la part de cette Zamodas pour embêter un maximum Fullsang. Le Samonas sur cette map contre un sacré qui est vraiment horrible. À 6 PM, Et pourtant- heureusement qu'ils ont correct le Sadie, il n'y aura pas de malus PM sur le SAP. Parce que là, tu prends une herbe fold à 3 PM, tu fais Ouais, plus rien. c'est clair. Ah, on va balancer les petits boosts sur le SRAM. Très bien. Et du coup, le SRAM Mais qui là, sera le pas The de Ball, buff il va ce se faire tour-ci. inventer. Il va se faire ouvrir Ah, le pour The le Ball.
Bah, avec un Yop qui joue avant lui, ouais. Yop n'est pas Non, puissance. il a rien, il va Il devoir n'y a pas de user boost ça. à part la percep. Est-ce qu'il y a une roue de Et la fortune limite, de lancer? Non, même limite, pas, le pas. Yop, il devrait duel. Hein. La roue de la fortune n'est pas lancée. Hein. Bah, Duel. tu peux toujours appuyer Duel, après. ça permettrait d'être sûr à 100% de placer un énorme tour avec l'écart, parce que sinon Tu peux le appuyer. Zobal va se casser. Tu peux appuyer après. Oui, mais Ah, lesquels, puissance. ça sera de toute façon. Il a choisi de puissance. Est-ce qu'il va précis la veille d'un tour de destin? Tu précis pas quand t'as puissance et destin prochain. Voilà, pression duel. Voilà. Ça me paraît intéressant. C'est nice. Donc lui, il va appuyer. Et donc il faudra juste le replacer. Ouais. Bah, il lui suffit de destin, en fait. Puisqu'il est terre. Il va derrière, il finit avec un destin. Ouais. Ah, la roulette fuite qui va pas mal être à Oudru pour son prochain tour. Et le Yop qui s'est fait ouvrir. Hein. Il a pris 1500. Ah, il aurait pu faire tout le tour. Prendre la zone centrale sur le réflexe. Peut-être qu'il voulait CPM à la fin. Ouais, même il aurait pu mettre la zone centrale sur réflexe. Hein. Ou il préférait, à mon avis, éroder avant. Ouais, il préférait éroder avant de. Oui, non, Ouais, mais moi je te parlais de faire tout le tour avec CPM. Ah oui. Mais en fait, il aurait pas pu se replacer à la fin. Parce qu'en fait, dans l'esprit, il a économisé les PM. Ouais, c'est ça. Et donc là, il. Mais en fait, non, il pouvait pas bouge esprit. la ligne de vue et tout. Il bouge la ligne de vue et type. Je suis en train de. Ouais. Mais il y a toujours l'accel sur le dos. Je suis en train de checker justement les esquives PA du côté de la team Full Seng et Royal Master parce qu'il y a une maladresse de masse qui pourrait être vraiment critique hein, pour eux. Ah, ça érode le saclé. C'est osé. Hein. Et autre chose aussi, j'aime pas trop les EK Flip qui font esprit alors qu'ils ont même pas encore lancé la roue parce que là, il peut pas non plus faire sa roue au prochain tour. Sinon, il perdra un tour de roue quoi. Donc là, il doit attendre pas le tour 4, mais encore le tour 5 pour lancer sa roue. Ouais, exactement. Et en relock au drum avec la roulette fuite, ça sert strictement à rien. Je suis même étonné en fait que la team Hulette Pushko joue avec des roulettes. Oui. Bah, oui. À la rigueur, ça aurait été entre guillemets logique quand t'as deux damage dealers. Si les cas jouent juste avant l'IOP Ouais, on va mettre et que tu vas faire un tour de beurre sur quelqu'un, Ah, non, même pas. On va mettre le sac. et des buffs l'IOP. Ouais, Non, bah, des feuillard buffs pour la puissance, ok très bien. Il reste 2 PA. Et l'IOP qui a pris cher, hein, 2200 points de vie. Et le sac. Ah, et l'appel, comme il est duel, ça le fait vraiment chier. C'est bien joué. Alors du coup par contre c'était une chance sur deux. Bah, la parce que Sadi l'appel- H1, C'était une chance sur deux, l'appel aurait pu pousser le Sadi. Hein. Ouais. Mais bon, qu'est-ce qu'il peut faire pour le pousser à la bonne case? poser Pas un- grand chose, non? Bah, mais c'est dur, son Non, mais arbre, il a pas de ligne de Ouais. vue. Non mais le Libé, il y a le souffle dispo. Hein. Poser un arbre et libé. Tu peux poser un arbre aussi. Y a pas... Si, d'ici et d'ici. Mais mec- Ah, exact, oui. Ouais. Arbre libé, ouais. Parce que, non, ce que tu disais, y a pas le souffle en fait centenaire parce qu'il est. Il est contre un mur, après. Il peut pas souffle. Ah oui exact putain. Ah oui comme j'ai le mode Du coup, initiative, j'ai le timeline. du coup, je vois ils pas. abandonnent un peu le. Ils abandonnent. Ouais, le gars va passer son tour. Bah il peut faire des tempêtes. Hein. Bah, il peut souffle et remettre des pressions, quoi. Je pense qu'il y a tout intérêt à c'est les pressions tout de suite. Hein. Et le Zobal va galérer à se barrer, il a pas l'appui. Eh ben. Le Zamlas qui est complètement en backline. Au fond de la map. Sloda pareil, il faut que Sloda commence à rejoindre un peu ses potes là parce que Zupadre mange énormément de dommages dans la figure et il va pas pouvoir tanker 10 ans. Hein. Un Zobal c'est bien beau, ça a plus de 5000 HP, un plastron, mais quand t'as un Yop et un EK sur ta tête, je pense qu'il va relancer les pressions mec. Hein. Une seule, peut-être. Oh. Ah, il peut précis. Ouais, ok. Oui, bah il va oui, mettre il y la a des destin. stins, il y a des stins. Oh, ça peut faire beaucoup de dommages ça.
Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Zupak a perdu 1000 points de vie max et 2000 points de vie en tout. Et tout à l'heure d'ailleurs t'as dit Etip sur Octru mais il avait coré plutôt là. Ouais. Effectivement, merci, ouais. Vas-y. Bon, du coup, il reste la Pandore. Là pour le Il reste la Pandore, mais bon, ça va faire un petit son. Pour le coup, là, il a plus de roulette de fuite, donc il devrait se faire tacler encore par le Sacrière. Oh. Eh ben, Il a été monté. Hein. lui, il porte pas une maléfique. Hein. Et c'est plutôt sympathique, hein. Regarde, le Yop, il a quand même. Pour ma défense, en Polish, il aurait fait autant de dégâts qu'en Cac Cabriole. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle pour la team de Full Seng et Royal Master, c'est que Zupadre, pour lancer une mascade, c'est compliqué quand même. On va voir. De toute façon, ils ont tous des rest notes très corrects, à part le Sadida. Donc la masca aurait pas été hyper utile. Donc il y a 35 sur Yop, 35 sur les K, 36 sur le Sacri. Et le torse sous trèfle. Oui, du coup, comme il a esprit et que son Yop était mal, il a décidé de passer sous trèfle. C'est bien joué. Ouais, il y a quand même un gros coup de Pellidas. Hein. 670, pas dégueu. Alors, Sloda. Est-ce que tu vas passer invisible Zupadre? Parce que c'est pas vraiment intéressant, on peut continuer à taper sur ce Sacrier, qui après tout érodé. Il va être au petit pupu, hein, le Sacrier. Ouais, il y a une puni qui tombe là. Sur Zupadre. Et Zupadre a en plus de l'érosion, si je me trompe pas. Ah, s'il fait ça sur Zupadre, il retacle pas Octru. Mais je pense qu'il a tout intérêt à effectivement transpo le chaton. Et ça sert à rien de tacler Octru. Il y a trop de fuite. Ah, la Kawad c'est mieux, elle a raison, laissez le chaton dans la zone. Par contre, il essaie pas de tacler, t'as vu? Là, il fait puni d'ISO. Il bloque, se régène sur le chaton. il bloque la ligne de vue pour les types. Attaque. C'est bien joué. J'aurais peut-être d'ISO vu sa vitalité quand même. Et après tout, c'est vrai que Ogdru est très très loin pour les types. Ah, il a pas la PO, il a pas la PO. Pas du tout. Et est-ce qu'on n'aurait pas pu lâcher la poisse pour Full Seng? Ouais, non. Il a pas crit à la puni, donc... Donc tu sais le gonflable, c'est bien joué. Très clairement. Ogdru qui joue quand même très très bien son Enutrof pour le coup. Qu'est-ce qu'il fait de ses 6 PA? Il en reste 5, malade Maladresse masse. de masse, tellement. Vite. Et ça passe très bien. Oh là là, le Yop a moins 2. Et oui, le Yop a 48 d'esquive PA. Tu m'étonnes que ça passe. Et ça, c'est horrible Ah ouais. pour un Yop. Je sais que c'est hyper rentable contre une team Sacrière, contre double damage dealer. Je serais même pas étonné qu'il soit allé jusqu'à pousser le vice, jusqu'à mettre un trophée retrait PA. Tu sais que moi sur mon Enutrof, parfois je mets des trophées retrait PA. Bah, quand t'as aucun autre retrait PA dans ta team, c'est pas idiot parce que les autres vont pas mettre d'esquive. Tu passes à 70-80 de retrait. Il me semble que Nufar le faisait. Et Il me semble que Nufar aussi il avait réfléchi. Ouais, il l'a fait tout. Bon, on va pouvoir balancer. Ok. Bloqueuse? Quoi faire? Il s'est trompé, c'est un misclick Je ça. pense que, ouais. Aïe, il voulait donat à mon avis. Ça. Il voulait ton ad, je crois. Ouais, La bloqueuse sert à rien. je pense qu'il voulait donat. Pour placer un arbre. Ouh, le pile. beau -3 sur le Zupadre. Regarde la Vitamax de Zupadre. 2000. Donc là, on a de l'infecté sur Sloda, Octru et Zupa quand même pour le prochain tour. Et il est 3h du mat et vous êtes encore plus de 100 sur le stream, c'est incroyable. Ça bien joué à vous, les gars. Non, l'infecté sur Sloda il part. Au début du tour, D'accord. c'est grisé. Ah non, c'est pas encore grisé. Mais bon, il pourra remettre un poison par bien. On va débuff, le Yop. Qu'est-ce qu'il a comme buff? Entre coups. Et ça débuff la malade masse aussi, hein. Est-ce que c'était vraiment rentable ce debuff? Je sais pas, hein. Regardez les buffs du Sadi, ouais. Parce que le Dragoneur aurait pu aller débuff le Sadi. Mais bon, c'est... Je pense que tu vois, pour le coup, le Dragonnet, t'es pas forcément utile. Surtout que Ogdru avait déjà des buffs Ouais, sur je suis pas fan de ce debuff, ouais. Ce gens qui a une Vita qui tombe derrière, non. Enlever, c'est rajouter 2 PA au Yop, donc je suis pas trop fan. Je pense que même un Prespeak aurait été mieux, hein, pour le coup. Quand tu regardes les esquives de la team de Full Seng et Royal Master.
Pourquoi avoir détaclé Zupa par contre? Il a peut-être. Peut-être qu'il a pas fait exprès. Je pense qu'il a juste fait des dommages. Hmm. Il voulait faire des dommages. Base de classe. On a le plastron qui revient. Ouais, mais il le lance que sur lui. Hein. Ah, il aurait pu rush son doppel et le lancer avec son Ultrof. Bah, À moins fait... qu'il non, veuille. il se fait tacler Ouais, par la attends. bloqueuse. Ah, j'avais pas vu Chaton surtout. Ouais. Chaton et bloqueuse qui l'embêtait. Du coup, bah, c'est bloqueuse qui est intéressante. Non, mais c'est vrai parce que du coup, en fait, le don naturel aurait été débuff par le dragonnet quand on y pense. Et là, il reste toujours le don nat dans la poche de Silver Soul. C'est vrai, vu la direction que prend le combat au final. Pas dégueu. Bon, c'est un misplay, mais bon. Ou la belle percep. Et il va falloir pour le coup vraiment descendre full seng parce qu'il est au petit puni. Là il pourra pas lancer sa punition. Je pense qu'il va tout simplement aller faire des coups de cac sur Zupadré, hein, encore et toujours. Même s'il y a le plastron. Et c'est là que, nouvelle fois, le fait de taper le Sacrière risque de porter préjudice au joueur de Joel. Que le Sacrière va avoir. Il a combien de chances là? Il a presque 6. Il a 550 de châtiment. Il est boosté, il a mis 100 et il est fou. Et là où il y a un souci en plus, c'est que même s'il refuse de taper ce Sacrière, eh ben il y a encore une fois des doppels. Et les doppels, eux, ils réfléchissent pas, ils sont cons. Hein. Ils peuvent te taper un sacri s'ils le veulent, et du coup ça peut booster le sacri. Hyper intéressant de prendre les K-flip en soigneur Oh, il y va. plutôt qu'en deuxième tapeur. Il n'a pas peur, un double M Martoren. Ça, on voit bien la Au moins, il le petite tacle, hein, il fait perdre des PA sur les dégâts qu'il pourrait faire à Zupadré. Est-ce qu'il a encore une épée volante full seng? Il a raison de faire ça, je pense. Bah là, faudrait libérer et taper Zupa, je pense. Ouais, j'avoue. Ouais, effectivement, la limite. Quoi qu'il y a les types qui peuvent tomber. Si tu Peut-être bloques la l'empêcher. ligne, pas de type sur Zupa. Le truc, c'est qu'en fait, full seng. Ah oui, mais avec une libé, il peut pas bloquer quoi. Pèse Loda du coup. Ouais, t'as pas cela. Sans faire de coup de cac. Pour soigner un maximum. Libé. Plus la libé. Ok. Ah non. Ah bah non, ça t'offre la ligne de vue, Coco. Si tu faisais ça, autant taper Zupadré. Bon, il pouvait pas se régénérer de vue, c'est vrai. Oui, en fait, Et là, je il pense offre que- la ligne de vue. Ah, mais Ouais, on est. Ah, on a du mal. Hein. Il a toujours pas la PO en fait pour le type. Il manquera un de PO, effectivement, s'il se met devant la bloqueuse. Et en plus, Juste il devrait se Pandore, tacler c'est devant la bloqueuse. Bon. En tout cas, Ogdru, les retraits PM, ça passe Je plutôt pense bien. qu'il a la fuite pour détacler la bloqueuse. Ou peut-être, il perd peut-être juste un PA. Ah oui. On debuff un tour de Vita. Mmh. Non, tu l'as fait. Qu'est-ce que c'est bien joué, Pantour, la il part de frappe. Zupadré, la balinée qui dégage Silver Soul. Pas de zone donat. Et le sadique qui va se retrouver eh bien tout simplement à côté de Loza Modas. Et Loza pourrait. Bah là, en fait, franchement, moi je libère Loza, Ouais, faut apaisant l'éloigner. terre buffle. Ouais, t'as raison, faut l'éloigner Loza. Il fait rien de son tour. Après, il y a 82 d'esquive, hein. 82 d'esquive PM sur Loza. Hein. Obdru a C'est pas vrai. de. Ah, d'accord, Obdru est à l'étype, apparemment. Au plus mobile. Ça m'étonne. Ah, il a pas les types. Tout à fait. On comprend C'est- beaucoup mieux. Merci beaucoup, coucou toi. Bah Laurent. si, vu qu'il y a un étype sur l'Ossa Modas et... C'est Oh, ça. la personne qui fasse pas. Ouais, tu vois. Comme il y a beaucoup d'esquive. un étype sur l'Ossa et les boucliers du Zobal, c'est pas idiot. Ouais, mais bon, le truc c'est qu'il reste. Mais quoi, sur il- cette map, c'est très dur les types avec un Ossa, donc... Ouais, mais attends, mais il a que la Pandore. Il va pas aller Pandore un Zupadré qui a 3000 HP max. Même pas, mon. Par contre, c'était prévisible, hein, je pense que l'apaisante passe pas très très bien, vu les esquives PM. Alors là, pourquoi ne pas avoir libé cet arbre plutôt que libé Apple Shaffer? Eh ben, Fullseng qui pourrait se faire tuer par Zupadré, hein. oui, double bolish, appui, ça tombe. Et le Yop qui n'a pas la PO pour pont sur Zupadré. Je pense que ça tombe un double bolish sur. Parce qu'il porte un. Il a moins 20. Moins 20. Enfin, il a un malus de ripou. Très clairement, ça peut tomber. Et est-ce qu'en il y a Destin un Duel, il il y a un tombe? destin. Destin Duel, il tombe pas? Non. Mais
Mais le duel en tout cas est plutôt bien fait parce que Mais le duel le fait, ouais, il sauve full très bien joué. Alors il pourrait Schaffer, Rush, Psycho, Boliche, mais ça finirait pas. Non, ça Non. finit. Mais faut qu'il fasse gaffe parce que, mine de rien, Fullsang, bon, il perd des HP, il perd des HP. Il y a la Percept Félation qui tombe là. Ouais, c'est ça, il perd des HP, il perd des HP, mais en fait, pour un sacré, plus ta vita max est basse, plus c'est facile de revenir sous petit puni. Trans pour Zupa. Ok. On empêche le soin. Du Ah, coup, très bien joué. Très bien joué la fougue sur le sacrière. Et il joue super Exactement vite, ce qu'il encore une fois. Très bien joué de la part de Zupadrek, qui joue très très vite. Ouais, c'est vraiment dommage qu'il ait pas de maléfice parce que sinon il serait vraiment fort en tant que Zobel. Pour le coup, la Maléfice lui aurait servi à rien parce qu'il peut pas se soigner à lui-même. Est-ce que Royal pourrait pas poser un obstacle pour tacler Sloda qui a plus d'envie d'autrui? Ah, ils ont pas vu la fougue? Si, je pense qu'il l'a vu. Mais il soigne tranquillement, à mon avis. Il chance, d'accord. Il chance, très bien, très bien. Un odorat sur Sloda pour enlever des... Bah là, ça tape Ah, c'est plutôt étonnant bien par pour le contre. coup. Par contre, c'est hyper étonnant d'odorat alors que son sacré est sous chance. Ouais. Parce que ça veut dire que Sloda aura beaucoup de PA autour où sera le sacré 100 x 2. Ouais, mais à la limite, il suffira de lui enlever ses PM. Ouais. Place bien du coup, pour éviter ça. Et donc comment ils vont faire pour utiliser leur Yop qui est sous gel? À full 5 de régler l'affaire. Il peut recop là. Hein. Oui. Oui, Il Torsis, pourrait, il pourrait recop Zupadre, détour le double tapé. Cop Sloda ici. Et il tape Zupa, d'accord. Donc il le cope le Ah plus mais loin il possible. tue, fini. Bien joué. Bien joué. Ouh, le silence qui fait tellement mal. Oh, il a beaucoup d'avis Sloda. 11 PA 528. Je pense qu'il va y avoir un trade kill. Bah, au prochain tour, oui, mais... À moins que le Groot soigne bien Qui, Fullsang. qui prend l'avantage en trade kill, là, je ne sais pas. Le trade c'est plutôt l'avantage de Joel. Hein. Je pense Parce aussi. que le Yop est plutôt mal aussi, il est sous Vita. Et ils Pas sont mal, encore là. en Ossa et Nutrov SRAM. C'est très bonne Ouais. compo de 3v3. Vraiment, c'est ça. Hein. Et le Yap est sous Vita, il prend cher en plus. Ouais. Ouais, le Yop, il pourrait tomber bientôt, sachant qu'il vient de se faire débuff son dernier tour de Vita. Il a perdu son tour 3. Le Yop, il est à 1900 points de vie là. Si le Sadi passe dessus, Non, le Sadi, il est avec lui, il va pas passer dessus. c'est pas faux. Il est 2h Mais du par matin, contre, on se parle. par contre, le SRAM, il va pas se gêner. Le SRAM qui sort d'Odora. Le Yop qui bougera pas. Le moins 4 sur Octru. Oh, c'est sale. Bah, pour le coup, Et la gonflable qui va gêner le SRAM. mec, si je dis pas de conneries, ah ouais, non. Oui, si je dis pas de bêtises, en fait, si Fullsang survit à ce tour 6, qui est quand même assez compliqué, bah il va tout simplement transpo en haut et aller se barrer. Donc le Yop qui va se Mais il va pas revita. rejouer la Sloda va tuer le Je pense que Sacri, oui, je hein. pense. Je pense que oui, hein. C'est pour ça que je dis s'il ne meurt pas. Puis même il a un Bah, silence. une sournoiserie, il meurt, ou peut-être 2 maxi. Il a l'air d'être full agi, hein, celui-là. Parce Bah que non, il tout à a tapé l'heure, aux âmes, il a tapé aux âmes tout à l'heure mais sur Fullsang. il faisait des âmes à 400. Alors certes sur 40. Ah ouais Le Yop à 1200 points 40% de c'est vie. normal, hein. Il est derrière quoi. Ok. Il a pas Strigid, je pense. Ah non, non, je pense pas qu'il est sans strigide, ça c'est sûr. Ah non, c'est vrai qu'il a peu d'esquive PA, tu as raison. Non, il a pas carré. Ok. 2 états médias. Parce que là, il a. Ouais. Parce que là, il a beaucoup de tac, mais il y a une roulette agie en fait. C'est pour ça que le silence a fait aussi mal, on est bête. Agie. La corruption qui va revenir, mon dieu.
Tour 7 si je m'abuse. Si je ne m'abuse. Ouais. Tout à fait, elle est là. Elle est présente. Donc là, Sloda, 14 PA. Après, faut qu'il ait la ligne de vue sur le sacré. C'est pas gagné. Destin, peut-être. Et ouais, il va pas pouvoir faire grand chose. Insidieux. Flèche de masse. Il peut répulpeur. Ah, ouais, bien vu, ça passe. Oh! Comment ça se fait ça? Et il n'y a plus un rôle x2, d'agi. Hein. Le poison il est pas x2? Ça passe pas en x2 le poison, non. 10-0. Ouais, 10 au cac là, je pense. Faire le plus de dégâts possible. Ouais, voilà. Il meurt sous poison. La Soda est grave mal avec 5000%. La corrupt ne peut pas. Ah si, il a l'accel peut-être. Il accèle et il corrupt. Ça dit non. Ça dit, je pense, ouais. Ah non, mais non, il peut pas. Ah si, il peut, si, le tag perf, il peut. Il peut. Ouais, debuff Yop corrupt, ça dit. Match fini, je pense. Ouais. Yop est toujours sous Vita. Hein. Oui, il vient de se la remettre. Et là, Loza finit. Bien joué. Ouais. Bien joué, Joel. Loza, il a pas les PM pour aller mettre un coup de cac. Ouais, on va faire 3 corbeaux, je pense. 2 corbeaux, ça suffira. Ouais. Même les double tap, intelligemment. Eh bien, écoute, gros, joli match, hein. Vraiment. Ça aura pas chômé des deux côtés en plus. Hein. Ouais, c'était sympa. Il y a eu des bons dégâts. Bien joué. C'est le joueur de Joel. Et du Padre qui revient. Oh, le Blastron qui fait grave le taf quand même. Franchement, un Zobal avec un Osa, ça marche super bien. Hein. Il y a le plastron pour mettre un bon gros plastron sur le Macrésus, c'est plutôt sympa. Je vous ai dit que cette composition était une composition qui marchait très très bien. Ouais, franchement, c'est vraiment une bonne compo. Hein. Osa Zobal est nu, plus damage dealer, que ce soit un Eka, un Yop, un SRAM, ça marche bien. Peut-être même limite mieux avec le SRAM, parce qu'il apporte le placement, n'apporte pas les autres damage dealers. Il rigole que dalle, lui. Hein. Putain, il avait pas roue du match. Où est-ce que ça fait quand il fait roue de la fortune hein. Peut-être qu'il aurait dû. Ouais, peut-être. Il a pas eu beaucoup de temps, j'ai l'impression aussi. Il est passé direct en méta 3. Il y a le malus 13 hein, sur Sloda, faut Ouais, relativiser. il y a moins 20% de notre. Moins 18% de toi, ça fait la diff sur les éris. On demandera ça à Ménat. Pourquoi? Contre Hulette, au milieu d'une griffe, c'était pris des coups derrière à moins 1000. Parce qu'ils avaient tous entre 10 et 20% de neutre. Ah ouais. Oui, par Miao Big Boss. Ouais. Le panda, il est pas Ils ont finalement gagné le match, mais c'était chaud quand même. Ils ont serré les fesses, ouais. Un petit panda. Il devrait tomber Sloda quand même. Hein. Ah, peut-être pas du coup. C'est quand même tellement fort une Ultrof quand tu penses. Et oui, pour ça c'est first pick ou first ban. Hein. Un tout petit peu en dessous moi, du Xelor. Je trouve que je préfère ban Enutrof que ban Feka, personnellement. Oui, moi aussi. Ouais, moi pas. En fait, dans une optique
où l'ENU ne peut être que dans une des deux compos, puisque si quelqu'un le prend, l'autre peut pas le prendre, je trouve l'ENU beaucoup plus fort que le FK. Parce que le fait d'avoir un l'ENU alors que l'adversaire n'en a pas, ça donne un avantage de malade. Oui, oui. Je pense aussi Et le que FK n'a pas non l'ENU plus. fait un peu plus peur que le FK. Ah, ça passe. Ça passe. Fort lui aussi, hein. Même s'il y a que Le 20% reste. Ouais, mais bon, il y a quand même 20% terre, tu vois, pas comme les gris. Ouais, Zupadre tombera pas, il va se prendre. Non, mais Zupa n'a pas de malus 13, lui. Non, mais il tombera pas, il est encore en plastron, c'est mort. Et ouais, il vient bourriner, c'est le moment, il faut finir vite le match. Keflip qui a 130 HP, qui devrait. Ah, qui ne tombe pas! Le doppel. Il va se faire si, cac le par doppel. Zupa. Si, le doppel va le tuer. Ah oui, il y a le doppel. Hop, voilà, on n'en parle plus. C'est du 4v1 en 3v1. 3v1 à 2v1 en fait, limite, puisque Zupadre est résu. Il va mettre un petit coup, et boum. Ça crit pas Et malheureusement. puis... Il a pas l'air d'avoir un mode coup critique. Ah si, là, un turquoise, je retire ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, c'est étonnant de voir Zupadre avec cette pelle, parce que parfois il... Et le fameux coup de plumeau. qui confirme coucou toi là, bien joué à toi. Un pot moins 800 sur 30% quand même. Sous maîtrise. Bah, tu regardes, Sous masque psycho. il a pas beaucoup de vita, hein, Drew, hein. Il a mis Ah 300 oui, mais à après, table. il faut relativiser, c'est quand même un CAC triline et il y a 45 dommages offerts par le dragonnet. On ne voit plus puisqu'il s'est fait des buffs, mais... Ouais. Précédemment, ils y étaient. Et bah écoute, c'est un beau PVP. Et c'est de bon augure pour le Draft and Furious qui arrive, je trouve. Ouais, c'était un beau match. Je vais aller me coucher, moi, mais... Ouais, et on va faire un beau dodo, c'est ce que j'allais dire. En tout cas, félicitations du coup à Ogdru et Zupadre qui remportent en 9 tours. C'est pas une écrasante, ça dure 33 minutes. Une draft qui a été faite en un peu moins de 10 minutes. Préparatif à peu près 40 minutes. Ouais, on est aux alentours de 2 heures à peu près, un peu moins de 2 heures. Non, je dis que là, un peu moins de 1h20. 1h20. On va dire 1h20 pour tout ça. Bon, bah c'est plutôt sympathique. GG en tout cas. Clairement. Clairement. Alors est-ce qu'on peut leur proposer de venir nous donner leur petite Je vais réaction? Je vais partir tout de suite. Passe une bonne soirée. Merci. À vous aussi, les gars. À bientôt. Bye bye. Salut. On va leur proposer quand même de venir sur Discord. Quoi qu'il est tard. Mais bon. Bon, en tout cas, Ungun, c'était vraiment un super joli match PvP. Et comme quoi, on peut jouer avec 2 classes support dans cette team, à savoir Oza et Nu. Un gros damage deal, et même en fait 3 quand tu penses. Quoique le Zobal n'est pas vraiment une classe support. Il fait un peu les deux. Mais c'est... Ouais, bah, finalement, ils s'en sont très bien sortis parce que sur une très grande map avec pas de placeur, ça me paraissait compliqué pour eux. Et en fait, le problème de la team d'en face, c'est qu'ils avaient pas vraiment de protection. Ils se sont fait burst très rapidement le Yop et le Sacré en même temps. Et ils ont pas vraiment pu tenir en termes de dégâts, puisque le Zobal tapait sur 0 protection. Merci pour le spectacle. Bon, du coup, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va monter en haut, au Kevin Guns, dans l'aventure humaine, Ouais. pour pouvoir les accueillir. J'arrive. Ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes encore plus de 110. Il est 3 heures. Enfin, c'est insensé. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Unguns, mais hallucinant. Franchement, je trouve ça impressionnant. Il y a quasiment autant de monde que quand il y a des matchs de PvP à 20h. C'est clair. C'est clair, et on a même pas publié ça sur le jeu, non, que dalle. Que dalle. Mais je pense que vraiment la draft, c'est quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de voir. C'est hyper intéressant et il doit y avoir du public. Parce
Celui-là aussi, on avait quand même vraiment des très gros joueurs, du coup, les gens ont dû appeler un peu leurs potes. Je pense, ouais, je pense. C'est très clair. Alors que du Et coup, eh bien, c'est Zoupadré qui arrive. Bien joué, Zoupadré. On va attendre que Ogdru, Jahad Je sais rejoignent. pas s'il va venir, attends. 2 secondes. Bon, Je lui dis s'il vient en fait. Je lui demande s'il vient. d'accord. Il hésitait. Bah dis-lui qu'il vienne, moi ça me fait plaisir de l'avoir en plus Ogdru. C'est rare de l'avoir sur le crépuscule de Paline. En plus, c'est pas. En plus, c'est. Non, mais ça me ferait plaisir de l'avoir. Rien que pour lui poser la fameuse question, as-tu joué sur 3 comptes? Mais du coup, alors pourquoi ce pick Zobal direct? Pourquoi ce pick the ball direct? Parce que bah Enu the ball, ça fait une base avec lequel on peut faire à peu près sur lequel on peut faire à peu près n'importe quel compo, ça marche. Ouais. Mais alors, le Ouais. problème des pick Zobal, c'est que ça contre pas forcément les compos fortes en face non plus. Attends, il répète. Attends, Engens, on va attendre que Ogdru Ah, vienne. il est là. Attention, Il est là. le gros Ogdru, il va activer son micro, les amis. Vous ne le voyez pas, il reste dans l'ombre, hein, les viewers. Il est en train de faire les petits réglages. C'est quelque chose d'ailleurs d'inédit. Je sais pas si on l'a déjà vu Ogdru sur le stream. On doit l'avoir eu 1 ou 2, 3 fois. En tout cas, à 3h30, ça c'est sûr, jamais. 3h30 du mat. Je sais que je l'ai déjà vu sur hashtag, mais vous avez déjà dû l'avoir au moins une fois parce Oui, que quand il avait gagné un tournoi sur le jeu, je sais plus lequel. Je sais qu'on l'a forcément eu. Après, est-ce qu'on l'a eu fréquemment? Non. Tac, 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 tac. Ah. En tout cas, merci beaucoup Engens de m'avoir accompagné dans ce commentaire avec Farrell. Hein. Oh, bah, c'était un plaisir de rater mes parties avec toi, y a pas de souci. Je vais aller me coucher après. Pareil, je vais dormir. Tu veux te parler, Roger? Attendez là. Bonsoir Ouais, Ogdru. on t'entend bien. Ouais, c'est bon. Bonsoir Ogdru. Allô? Ça a pas l'air de bien marcher. Si. Attends, je augmente. Si, c'est bon. Bonsoir Ogdru, est-ce que tu nous entends correctement? Alors. Allô? Alors, une fois sur deux. Il y a des moments où on t'entend, il y a des moments où on t'entend pas en fait. Moi? Non, Octavie. Ah oui, oui. Ouais, ça doit venir de la connexion. Ouais, ça doit être ça. Bonsoir Ogdru, est-ce que tu nous entends correctement là? Ouais, ça va. Je Bon. t'entends parfaitement. Bon, félicitations du coup pour ton match Dark and Furious. Est-ce que rapidement du coup avec Zoupadré, vous pouvez nous expliquer comment vous avez commencé en fait cette phase de draft et quel était votre objectif en fait? Je te laisse commencer Zoupadré comme ça. Vu qu'il Bah, lag. Ils ont ban Feka, on a forcément ban Xel parce que bah Ouais, Xel c'est Ça complètement cassé. commence toujours comme ça. Hein. C'est ça. Qu'Axel a retiré directement. Ils ont piqué le sacré. Ensuite, Je viens de remettre. ouais, Ce qui s'est passé, c'est que vous avez ban... Du coup, ils ont ban en fait Feka en premier, vous avez décidé de ban le Xel, ce qui est plutôt logique en fait d'ailleurs. Si la première Non, team. nous, on- c'est- Oui. Ouais. Si la première... Et Vas-y, pardon. attends, bah une fois que le Feka Xel était retiré et qu'ils avaient pris le sacré, bah on a hésité à prendre le Sadi ou pas. C'est tâté un peu. Et le problème c'est que si on prenait le Sadi, on prenait pas les nus. Parce que nu plus Sadi, bah c'est moche. Et si on leur laissait Sacri plus nu, c'était un peu la merde.
Du coup, ben, on a pris les nus, plus le Zobald, parce que les nus Zobald, de toute façon, tu fais à peu près n'importe quoi derrière, ça reste une compo viable, quoi. Oui, c'est Ouais, on voulait prendre le Zobal de base et puis on avait le choix entre Sadie et Nu. Si on prenait Sadie, on leur laissait les nus et ils prenaient le Yop avec. Donc c'était pas cool. Et du coup, Ensuite, ils ont piqué. comment ça s'est passé au niveau de votre... quand ils ont piqué Yop et Kaflip? Est-ce que vous, sachant qu'ils avaient sacré en premier, est-ce que vous avez eu peur ou pas? Non. Non, C'était ça évident. dérange pas vraiment, puisque c'est double order, double frappeur, mais il n'y a pas vraiment de protection. Mais ça leur a coûté cher d'ailleurs dans le match, ils avaient Pas de rien. protection, il n'y a pas d'entrave à part le Sadie. Mhm. Au final, si on se démerde bien, on les tombe assez rapidement. Non, bah c'était... Le seul truc qu'on voulait éviter, c'était d'avoir Sacri, Yop, plus un don de PA. C'est pour ça qu'on a ban Lenny et qu'on a piqué le ça. Parce que s'ils avaient eu Sacri, Yop, plus don de PA, coop OS quoi. Ok. Ouais, le Yop est toujours plus efficace avec un don de PA. Oui, c'est sûr. Et ils en avaient pas, du coup, en fait, on s'est effectivement posé la question, est-ce qu'un mode 11 PA, quand t'as pas de donneur de PA dans ta team, c'est viable sur un Yop? La réponse, c'était dans ce match, non, apparemment. Ok. Bon. Du coup, est-ce que vous allez vous inscrire alors toi, je connais la réponse pour The Padre, mais toi, Ogdru, est-ce que tu t'es inscrit? Est-ce que tu vas t'inscrire pour ce tournoi Draft and Furious? Et déjà, Bah, c'est déjà fait. Bon, bah c'est nice. Et tu joues avec qui, du coup? Avec Chalio, Ruinea et Dragoa. Ok. Oui, donc la même compo, en fait, enfin, les mêmes joueurs que la compo Ouais. précédente. Ok. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as des classes sur lesquelles tu es plutôt à l'aise ou tu as des classes sur lesquelles tu es vraiment moins à l'aise et que tu vas entraîner ou pas de problème, tu gères tout? toutes. Bah, c'est plus des classes que j'apprécie ou non. Par exemple, j'aime pas trop le roublard. Je me suis pas trop intéressé. En fait, il y a que roublard et Helio que je maîtrise pas bien. Ok. Ouais, Ouais, du ça coup, les va. Chalio pour les Lio, ça devrait aller normalement. Ouais. Bah, c'est justement pour ça, je m'en suis pas occupé. Ok. J'ai bien, j'ai pas besoin de le faire. Ok. Et roublard, je pense pas qu'on ait un jour besoin de s'en servir. Ok. D'accord, d'accord. Et dans votre compo, en général, qui va gérer quel type de classe? Est-ce que vous avez une personne qui va être spécifique pour les classes de match deal, une autre pour les classes protection? Comment ça va se passer? Euh... y a rien de précis, ça sera au feeling, je pense. Ok. Bon, bah en tout cas, ce soir c'était au feeling et ça s'est plutôt bien passé. Félicitations encore à vous, les gars. Hein. Vraiment très sympathique comme match en 9 tours, une demi-heure. C'était cool. Et une dernière question, est-ce que vous avez mis à peu près entre une demi-heure et 40 minutes pour vous préparer? Est-ce que selon vous, vous avez pris votre temps ou vous êtes quand même assez dépêché entre la phase de draft et le combat? Bah, c'était Bon, un c'est peu pas vraiment chiant. dépêché, mais ça prend du temps, sauf 4 persos. À savoir les Rez et les Lily surtout. Parce qu'on peut plus utiliser les Pandrista. Mm. Problème. Faut avoir des stuffs sans ini. Et comme on a dû stuffer tous les persos un par un, justement pour ça, pour les nids, ça prend un peu de temps, le temps de piocher entre les stuffs, etc. D'accord, d'accord. Bon, Puis il y avait des sorts à remonter aussi. Enfin, à placer. ouais, effectivement, ça prend beaucoup de temps. Non, parce que nous aussi, effectivement, quand on fait des drafts and Furious, ça fait quelques jours qu'on en fait le soir avec Sukushu, Ayu et Unguns et Radza. Et ça nous prend aussi une demi-heure, un peu. Ok, ok. Bon, bah, moi, je vous remercie, les amis. Je vous souhaite de passer une bonne nuit, parce qu'il est tard. Et puis, du coup, bah, Ouais. à très vite pour la draft and Furious. Du coup, Unguns, si t'as quelque chose à dire, n'hésite pas. Hein. Ah non, moi je vais dire bonne nuit, ça ira très bien. Ok, super. Bon, passez une bonne nuit tout le monde. Et du coup, à très vite pour la Draft and Furious. Et on vous croise ou pas au All-Star Tournament Ogdru? Ouais, on y sera. Ok, nice. Par contre, on a quelques problèmes de compos, ce sera difficile de gagner. C'est quoi? Disons qu'il y a des compos qui sont vraiment supérieurs. On n'a pas vraiment réfléchi avec la modification Xelor. Genre Steamer, Xelor, The Baleka. C'est ça votre compo? Non, c'est celle qui pose problème contre nous. Steamer, The Il y en a deux. The Ok. C'est la plus puissante possible. Ok, et vous, votre compo, c'est Et quoi? on a fait des tests et c'est vraiment compliqué à tuer. D'accord. Nous on a Sacri, Xelor, The Balkra. Sacré, Kra. Ah oui, Kra, quand même. Ok, étonnant. Pourquoi ce choix Kra?
je vais pas dire exactement les stratégies ici. Mais, c'était pour la partition des dégâts et c'est bien avec la distance pour la coop du sacré. D'accord. Ok, C'était pour une certaine stratégie, d'accord. mais ça a été clairement nerfé avec la modification. Ok, bah je te pose pas Donc plus on de... Je te pose pas plus de questions du coup, je vous laisse vous préparer tranquillement, ça aura lieu d'ici une semaine et demie. La soirée d'ouverture sera dimanche prochain, pas celui-là mais celui d'après. Et du coup bah, on s'y croisera avec plaisir. Passez une bonne soirée les gars, et du coup à très vite peut-être pour de la draft sur les prochaines semaines et autres. Adieu. Ciao. Bye bye. Bonne soirée. Salut tout le monde, bonne soirée. Moi je coupe le live aussi à Guns. Passe une bonne nuit et du coup bah Ouais. à demain. Ciao ciao ciao, salut. Salut tout le monde. Bonne nuit les viewers et ciao. Adieu, salut.